sommes des poussières d'étoiles. C'est pas mal, hein, dit comme ça. Enfin, pour expliquer ça, revenons un peu de temps en arrière. Enfin, un peu de temps, tout est relatif. Nous voilà donc au tout début de l'univers, quelques minutes après sa création. À ce moment-là, il y a donc 13,8 milliards d'années, se passe la nucléosynthèse primordiale. Ce nom compliqué désigne l'événement qui a produit les premiers noyaux d'atomes, c'est-à-dire les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium. Malheureusement, avant que d'autres atomes ne puissent être créés, l'espace se dilate, ce qui entraîne une chute de température et l'éloignement des noyaux déjà formés. Ainsi, il est impossible pour des noyaux plus lourds de se former, et la composition de l'espace est alors 10% de noyaux d'hélium et 90% de noyaux d'hydrogène. Inutile de vous préciser qu'à ce moment-là, nous sommes encore loin des planètes et encore plus des hommes. Avançons donc 1 milliard d'années plus tard. Sous l'effet de la gravité, les atomes s'attirent et forment les premières étoiles. Grâce à cela, des atomes plus lourds que l'hydrogène et l'hélium se formeront. En effet, ils se formeront au sein des étoiles, car la température y est suffisante à la fusion. Ce phénomène est nommé la nucléosynthèse stellaire. Cependant, tous les éléments ne peuvent pas être formés de cette manière. En effet, les éléments plus lourds que le fer ont besoin de plus d'énergie pour leur fusion que l'énergie dégagée par les réactions qui ont lieu au sein de l'étoile. Cela causera donc une baisse de température dans l'étoile, provoquant son effondrement sur elle-même, sujette à sa propre gravité. Si l'étoile est suffisamment massive, elle explosera. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et c'est lors de cette explosion que les noyaux plus lourds que le fer, comme l'or, le plomb ou l'uranium, seront créés. Ainsi, tous ces atomes sont expulsés dans l'univers et se rassemblent pour former les futures planètes et êtres vivants. Pour conclure, le système solaire, et donc la Terre et tous les êtres qui y vivent, sont composés d'atomes qui proviennent des étoiles antérieures au Soleil. Nous pouvons donc qualifier ces atomes de poussières d'étoiles, et ainsi dire fièrement que nous sommes nous-mêmes des poussières d'étoiles.